Ce Shabbat, nous allons lire deux parachiotes, la paracha de Matot et de Masé. Alors, ce sont des parachiotes très riches en enseignements, et d'ailleurs, elles concluront le quatrième livre de la Torah, le Sefer Bamidbar. Et j'aimerais avec vous attirer votre attention, tout d'abord, et aussi étudier en profondeur une mitzvah incroyable. Il s'agit des Nedarim, les vœux. Et il y a une phrase très intéressante dans la paracha, au tout début. La Torah nous enseigne et nous dit « Ish ki idor neder lachem » un homme qui formulera un vœu devant Akadosh Baruch Hu, ou Ishava Shevoua, ou celui qui a formulé un serment, les Essor Issar Anavsho, pour s'interdire quelque chose sur sa personne. Et ce verset termine par une phrase qui, somme toute, a un écho actuel. Lo yachel devaro, il ne profanera pas sa parole. La Torah va encore plus loin. Kechol hayotse mipiv yaase, car tout ce qui sortira de sa bouche, il l'accomplira. Et les rabbins nous expliquent que la mitzvah de faire extrêmement attention à ce qui sort de notre bouche. Alors nous étions habitués. Les lois de la cacheroute nous demandent de faire très attention à ce que nous entrons dans la bouche. Il faut que les aliments que l'on consomme soient cachers, qu'ils soient aptes à la consommation d'un point de vue religieux et spirituel. Et voici que la Torah nous apprend que aussi ce qui sort de la bouche, la parole, elle devra être pure, sainte, constructive, édificatrice. Et donc ça, c'est très important. Et les sages d'Israël nous enseignent que cela ne touche pas simplement le domaine des vœux et des serments, mais dans notre vie de tous les jours. Un homme doit accomplir ses promesses. Je t'ai promis quelque chose, je ferai en sorte de l'accomplir. Si j'ai un retard, alors je communiquerai cette information à mon créancier pour lui expliquer les choses. Et d'ailleurs, les rabbins font ce qu'on appelle un diouk, c'est-à-dire ils font une déduction. Le texte de la Torah ne nous dit pas lo yachel nidro, il n'est pas écrit dans le verset il ne profanera pas son vœu, mais plutôt lo yachel devaro. Il ne profanera pas, sa parole. Et donc, cela nous transmet l'enseignement puissant suivant. C'est tout ce qui touche à la vie. La parole, elle édifie, elle grandit. Elle apporte la joie et le bonheur à l'autre. Lorsqu'on salue son prochain, lorsqu'on a des paroles apaisantes, gentilles, empathiques, alors nous l'aidons à s'élever et à se grandir. L'inverse est malheureusement vrai. Et donc la Torah nous demande de faire très attention à la parole. N'oublions pas que Dieu a créé le monde par divers, par la parole, par les divers, le verbe créateur, mais aussi lors de don de la Torah. Lorsque Dieu a donné la Torah aux enfants d'Israël, il a créé cette alliance unique dans l'histoire des hommes avec son peuple par le biais de la parole. Le verbe est sacré, la parole est sacrée, c'est l'enseignement en profondeur de ce que la Torah nous enseigne. C'est tout ce qu'on sortira de la bouche, alors on l'accomplira. Les maîtres du Zohar nous enseignent aussi que dès que la parole, c'est ce qui précède la parole, eh bien c'est la pensée. Et la pensée qui est traduite en parole, puis après la parole doit être traduite en acte. Donc, Tarshov Tov Yetov, penser positivement pour dire les choses toujours positivement et accomplir les choses pour le bien et pour le bon. Shabbat Shalom à tous.